à toi et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de guidance en tirage à choix pour aller voir donc le ou les messages cachés derrière ton défi du moment ou derrière ton épreuve du moment ou derrière les obstacles que tu es en train de rencontrer en ce moment. Bonjour à toi, bienvenue. Si tu ne me connais pas, je suis Flavie. J'ai envie, on va dire que mon cheval de bataille, mon dada, c'est de vous aider à remettre du sens, de la conscience sur ce que vous vivez. Moi, je pars du principe qu'on ne vit jamais les choses par hasard, que la vie, en fait, dans la vie, beaucoup de choses sont messages. Et que tant qu'on n'a pas compris les leçons ou les messages derrière les épreuves ou les expériences, on reproduit souvent les mêmes schémas. On peut reproduire les mêmes schémas que nos ancêtres, on peut reproduire des schémas qui vont plus être en lien aussi avec du mécanisme de protection issu de l'enfance. On peut aussi reproduire des schémas sur des vies antérieures que moi je vais appeler karmiques. Le but, en fait, ça va être vraiment de vous aider de refaire les liens de cause à effet, de remettre du sens, de la clarté sur ce qui se passe. Et dans les accompagnements individuels, souvent, je vous donne des protocoles, des rituels, des choses à faire par vous-même et pour redevenir acteur de vos libérations. Voilà sur quoi moi je veux œuvrer, c'est justement ne plus vous maintenir dans une illusion et vous rendre de nouveau acteur de votre vie, acteur de vos libérations, parce que je sais, je l'ai expérimenté, qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire par soi-même. Que quand on écoute, quand on écoute notre corps, quand on écoute parler la vie, quand on écoute notre propre guidance intérieure, on arrive à avoir les informations. Le but là, c'est vraiment de vous aider à détricoter, remettre du sens, comprendre. Pour moi, une compréhension, c'est déjà le début de la guérison. Donc, n'hésite pas à liker, t'abonner, partager mon travail, à commenter aussi pour me dire si ça te parle, si ça t'a aidé, parce que je sais que des fois mes tirages, pour certains, ça peut venir provoquer des réactions de votre corps. Et quand c'est votre corps qui réagit, c'est que ça vient parler à l'âme. Donc n'hésitez pas à partager, à faire connaître mon travail aussi, parce que le but c'est que le plus grand nombre puisse y avoir accès pour que de plus en plus de monde puisse marcher son chemin en conscience et en confiance en effet, et redevenir aussi souverain, créateur, responsable de sa vie. Ok, et si tu souhaites un accompagnement, tout est dans le descriptif de cette vidéo. Alors, le tirage à choix aujourd'hui, donc, le tas numéro 1, j'avais envie de vous mettre des pétales de rose. Voilà. Je sais pas si vous voyez, voilà, pétales de rose, j'ai mis dans une verrine, mais bon. Voilà, on est sur des pétales de rose, un peu violet, un peu blanc, voilà. Donc pour le tas numéro 1. Et au niveau de l'oracle, j'ai pris l'oracle bleu, ok. Le tas numéro 2, on est sur un petit bout de corail. Voilà, le morceau de corail pour le tas numéro 2. Et l'oracle, je ne sais pas pourquoi, c'était la déesse sombre pour le tas numéro 2. Et le tas numéro 3, on est sur une plume. Alors il me semble que c'est une plume de chouette. Ça doit être une plume de chouette. Magnifique cette plume, j'adore. Et on est sur l'oracle des météores. Voilà. Je te laisse choisir le tas numéro 1, le tas numéro 2, le tas numéro 3. Tu peux enregistrer aussi cette vidéo parce que c'est un tirage qui est intemporel. C'est-à-dire que quand tu sens que tu as peut-être besoin de certaines réponses pour un défi du moment, pour une épreuve, bah voilà, tu peux revenir et puis choisir un tas aléatoire pour voir quels sont les messages. Et je t'invite éventuellement, parce que j'ai fait pas mal de tirages un peu dans ces dynamiques-là. Donc si ça te plaît, je t'invite à t'intéresser à mon travail et à aller explorer un peu sur ma chaîne ben voilà, les différents tirages que je propose. Je te fais des gros bisous et je te dis à tout de suite sur ton tas. Bisous bisous. Bonjour à toi qui me rejoint pour le tas numéro 1. Toi qui as choisi donc la verrine coupelle de pétales de rose. Et je n'avais pas fait gaffe. Voilà, il n'y a jamais de hasard. Sur cette coupelle, j'ai
donc c'est un pot de confiture, hein. Sauf que j'avais pas vu, il y a marqué figue intense. Et moi, là, en fait, vraiment le mot intense, c'est quelque chose qui m'a sauté aux yeux pour toi. Et l'huile qui a été piochée, c'est l'huile de l'eau. L'eau, ça peut être vraiment associé aux émotions. Ça peut être voilà, vraiment perçu comme nos émotions, nos eaux intérieures qui vont être nos émotions, etc., etc. Et toi, en fait, il y a, dans ce qui me vient, en fait, c'est comme si tu essayais de camoufler ton intensité. Il y a cette notion de trop et pas assez. Voilà, tu es soit dans le trop, soit dans le pas assez. On te reproche d'être trop, on te reproche d'être pas assez. Peut-être qu'on te reproche souvent d'être trop. J'entends trop froide, ou trop distante, ou trop ci, ou trop ça. Et il y a il y a vraiment cette notion de régulation chez toi, il y a un truc comme ça. Mais il y a comme si aussi tu avais peur de l'intensité de tes émotions, tu avais peur de ta propre intensité, tu es quelqu'un d'intense. Et c'est comme si en fait tu avais... pour moi, il y a une notion de, dans ce qui me vient, hein, d'avoir étouffé cette intensité à l'intérieur de toi. Pour bien correspondre entre guillemets aux cases parce qu'on t'a fait souvent la réflexion que tu étais trop, tu vois, il y a quelque chose comme ça. La rose, les pétales de rose, on va souvent être beaucoup sur du féminin, sur la blessure du féminin, et bizarrement je sens une énergie plutôt masculine chez toi. Tu vois, et je pense qu'on est sur un féminin peut-être qui est fortement blessé et sur une polarité entre guillemets masculine plutôt dans le fer qui va plutôt être entre guillemets dur, qui va être dur, qui est dominante. Mais il y a une peur, je pense, et c'est là aussi l'histoire de la sensibilité, il y a une peur de ta sensibilité. C'est ça aussi l'histoire de l'intensité. C'est j'ai peur de ma sensibilité, j'ai peur de ma douceur, j'ai peur que si je suis douce, si je suis dans mon énergie féminine, j'ai peur d'être fragile, j'ai peur d'être vulnérable, j'ai peur voilà, d'être frêle, j'ai peur de tout ça. Et là, pour moi, c'est un peu ça qui se dessine aujourd'hui derrière ton défi du moment. Donc, je ne sais pas ce que tu es en train de vivre. Mais là, c'est comme si on te ramenait à... Parce que après, j'ai eu le mariage céleste, tu vois, et j'ai eu la carte de l'abondance. Et en fait, toi, là, aujourd'hui, je pense que ton défi du moment, ou ce que tu es en train de vivre, on est en train de te faire trouver l'équilibre justement entre le féminin et le masculin. Il y a cette notion justement de cette notion d'intensité, c'est comme s'il y avait, soit je suis ultra émotive et j'arrive pas du tout à contrôler, etc., etc., soit je suis ultra froide et je suis dans un contrôle extrême et il n'y a rien qui passe. Et j'arrive pas à trouver l'équilibre entre les deux. Et en même temps, il y a une intensité, il y a une sensibilité chez toi qui est présente. Elle est là, cette sensibilité. Et j'entends, elle est niée en fait. Tu nies, tu renies ta sensibilité. Parce que, voilà, il y a quelque chose. Alors c'est bizarre, hein, parce que moi, on montre. Alors, quand je fais mes tirages comme ça, on me montre, on me fait ressentir des énergies chez les personnes que j'ai côtoyées ou des choses comme ça. Enfin, c'est ce qu'on me donne. Tu peux être peut-être avec des chevaux, travailler avec des chevaux, tu vois. Et justement, le cheval qui est très sensible, il y a cette maîtrise chez toi, mais c'est là où on te dit, mais peut-être qu'il y a des choses qui vont pas en fait dans ta vie, mais souvent c'est parce que tu fuis en fait l'intensité et ta propre sensibilité. Pour moi, je suis sur quelque chose comme ça, dans la fuite de la sensibilité, qui fait qu'en fait à un moment donné elle est obligée de sortir. Hein. Elle est obligée de sortir. J'ai quelqu'un aussi qui n'arrive pas du tout à faire confiance. Quelqu'un qui est très loyal, d'accord, qui a été trahi par le passé. Qui a été trahi par le passé et qui n'arrive plus à faire confiance en fait. Toi, le cœur,
il est fermé, il est bridé, j'entends, il est bridé, il est verrouillé à cet endroit-là. Alors ça peut être du côté amical, ça peut être du côté sentimental, professionnel, peu importe. Mais il y a une blessure de trahison qui est très 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 forte chez toi. Et c'est pour ça qu'en fait il y a cette notion, on me montre, en fait c'est comme s'il y avait cette notion de quand je ne fais pas confiance, je verrouille tout, je verrouille tout, je verrouille tout, et je suis froide et je ne donne rien, je ne lâche rien. Quand j'ouvre mon cœur, je donne tout. Et là, du coup, c'est le trop, en fait. L'autre en face, il comprend pas, en fait. Il comprend pas pourquoi d'un coup, il y a autant qui arrive. Notamment peut-être dans le sentimental. Au niveau des profils que tu attires, je pense qu'au niveau du sentimental, les profils que tu attires, en fait, pour moi, il voit en fait cette femme dure d'une polarité masculine dominante, etc., etc. Donc ils sont attirés par ça au départ. Et en fait, toi, quand tu ouvres ton cœur, tu reviens dans ta polarité féminine, donc beaucoup plus douce, beaucoup plus sensible, beaucoup plus vulnérable, moins dans ton énergie guerrière, au contraire même. Et en fait, l'autre en face, il comprend pas. Il se dit, mais moi, c'est pas ça que je veux. Moi, ce que je veux, c'est la battante, en fait. Moi, ce que j'ai aimé, c'est justement cette femme qui porte, cette femme qui est dominante presque, cette femme qui est indépendante. Et moi, j'ai aimé ça. Et c'est pour ça, en fait, que ça fait... Alors, peut-être que toi, ta problématique, ton défi du moment, peut-être qu'il se situe dans le sentimental. Possible. Mais là, en fait, moi, avec les pétales de rose, c'est comme si on était en train de te dire, là, il va falloir que tu puisses... te ramener à ta douceur féminine, te réconcilier avec ton féminin. Aujourd'hui, on t'invite fortement à te réconcilier avec ton féminin, avec ta part féminine, à aller voir, tu vois, voilà, le féminin sacré, l'amour inconditionnel. Ça ne fait que me valider ça. À aller voir ce féminin blessé, en fait. Il y a une colère, peut-être colère vis-à-vis de la mère. Je t'invite à aller voir aussi les colères que tu as vis-à-vis de la mère, vis-à-vis de la femme, vis-à-vis de tout ça. Peut-être qu'il y a un travail sur du transgénérationnel à aller faire, à aller apaiser. Mais là, toi, le féminin de toute façon est perçu comme un danger, comme fragile, comme... tu vois, le féminin, en fait, il est vraiment perçu comme quelque chose de dangereux, on va dire. Et du coup, forcément, il y a cette notion de... Quand je suis dans mon féminin, je suis en danger, je suis machin, je suis truc. Attends, je suis désolée, je suis déconcentrée. Voilà. Je suis... Il n'y a pas de hasard. Hein. Ton féminin, il te déconcentre, en fait. Ton féminin, il n'est pas ancré. Il n'est pas ancré à l'intérieur de toi. Tu le fuis, en fait. Il y a... Le féminin aussi, il apprend à ralentir. Il apprend à être beaucoup plus dans la douceur, à l'écoute de soi, à l'écoute du monde. Le féminin, il nous invite à rentrer à l'intérieur de nous-mêmes, dans nos profondeurs. Le féminin, en fait, on pense que le féminin est faible, je me comprends. Hein. En fait, il est d'une puissance et d'une force, le féminin, qui est phénoménal, vraiment. Et là, on te dit, mais arrête de fuir cette part de toi qui est puissante, en fait. Pour moi, ta puissance, elle se trouve aussi dans ton féminin, et surtout dans ton féminin. La part masculine dominante chez toi, c'est juste, pour moi, un mécanisme de protection que tu as mis en place. Voilà, faut aller voir la petite fille qui a été peut-être blessée, isolée, seule. Voilà, qui a peut-être vécu aussi des violences, qui a été agressée peut-être aussi. Et en fait, c'est comme si, et peut-être, je te dis, il y a possiblement quelque chose sur la lignée, hein, sur la lignée de femme. La femme, quand elle est dans son féminin, elle est vulnérable, elle est fragile, elle est faillible, on peut l'atteindre.
Et il faut que la femme devienne inatteignable. Il faut qu'elle devienne une véritable guerrière. Peut-être aussi qu'il y a des mémoires de guerre. Je sens les mémoires de guerre des femmes de ta lignée. Peut-être qu'elles ont été résistantes, peut-être qu'elles ont dû se battre, peut-être qu'elles sont allées justement au combat, ces femmes, pour ne pas mourir, pour sauver leur peau. Enfin, il y a quelque chose, il y a une énergie quand même hyper forte. Et là, c'est comme si on me disait, mais maintenant, il faut baisser les armes. Là, c'est bon, quoi. Il n'y a plus besoin de se battre. Il n'y a plus besoin de se battre. Tu peux te remettre dans ta douceur. Tu n'es plus obligé de te battre. Tu n'es plus obligé. Et là, pour moi, il y a du transgénérationnel, là. On est sur du transgé avec des femmes qui ont dû se battre, qui n'ont pas eu d'autre choix en fait. Elles n'ont pas eu d'autre choix que de se battre. Et c'est comme si par loyauté inconsciente, là, tu étais dans la loyauté inconsciente de ok, ben en fait, moi je suis votre descendante et je vais me battre. Je sais pas pourquoi, mais je vais me battre. Allez, hop, 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 je me bats contre le masculin, contre les injustices, contre ci, contre ça, machin, machin. Mais en fait, tu as une énergie tout le temps de combat, en fait. De combat, et ça te fatigue. Moi, j'ai mal au dos, en fait. Enfin, j'ai un espèce de poids dans le dos, j'ai un truc qui me tire en plus vers l'arrière, qui m'empêche d'avancer en fait, qui m'empêche d'avancer vers l'amour, qui m'empêche d'avancer vers la gratitude, vers la douceur, vers le bonheur, vers toutes ces choses-là. Vraiment, et j'ai un truc qui me retient en fait, qui me retient vraiment dans l'arrière. Enfin, c'est assez fort là. Ok, qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Ok, ouais, ça me parle. Il y a peut-être chez toi aussi une difficulté à faire des choix en fait. En fait, c'est comme si tu étais toujours en combat avec toi-même, tu vois. Et c'est là où je te dis, il y a les deux polarités en fait, qui sont toujours en opposition en fait. Le masculin et le féminin, pour moi, ils sont à la guerre déjà. Il y a deux polarités chez toi, tes deux polarités, elles sont extrêmes, et en fait elles se font la guerre. Elles se font la guerre, donc en fait il y a le choix de raison, le choix du cœur. J'arrive jamais à me mettre d'accord, le choix de raison, le choix du cœur. Et en même temps je suis toujours en combat. Si je fais le choix du cœur, le choix de raison est en train de me critiquer. Si je fais le choix de raison, le choix du cœur est en train de me critiquer. Enfin, il y a une dualité qui est super forte en fait en ce moment chez toi. Et en fait, justement, c'est là, c'est comme si on montrait un espèce d'écartèlement, tu vois, et que tu étais dans la fuite, comme si tu devais choisir, tu vois, soit l'un, soit l'autre. Et comme si on disait, mais non, en fait, c'est pas soit l'un, soit l'autre, c'est comment on rassemble. Au lieu de rejeter, c'est rassembler, en fait. C'est rassembler les choses à l'intérieur de soi. Et toi, j'ai vraiment l'impression que justement ta guidance intérieure, ton intuition, bah forcément, elle est pas, je vais pas dire qu'elle est, si elle est pas bonne, elle est pas bonne dans le sens où l'intuition, elle se situe aussi beaucoup dans la polarité féminine. Si t'es dans la fuite de ta polarité féminine, si t'es dans la résistance, si t'as pas confiance dans ta polarité féminine, que t'as peur de ton féminin, etc., que tu lui fais pas confiance parce que pour toi il est fragile, il est faible, et nanana, 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 comment veux-tu avoir confiance en ton intuition? Ce n'est pas possible. J'entends, c'est indissociable. C'est indissociable. Enfin, à un moment donné, voilà. Et toi, je pense que ton défi du moment, ce sur quoi aujourd'hui on est en train de te faire travailler, on me montre aussi peut-être des problèmes au niveau des menstruations. Alors voilà, est-ce que c'est de la ménopause? Est-ce que c'est les menstruations qui sont pas régulières ou qui sont douloureuses ou qui sont très très forte, etc., etc., etc. Et ben, peut-être que ça se retranscrit là-dessus, d'accord? Peut-être qu'il y a une retranscription sur tes menstruations. Là, alors, moi je t'invite à aller t'intéresser vraiment à tout ce qui est ressort des archétypes du féminin, à te concentrer sur les archétypes, les différents archétypes du féminin, en tout cas aller faire cette exploration autour du féminin. Et forcément, en fait, plus tu vas être en combat avec ta part féminine, plus tu vas la trouver dangereuse, entre guillemets, plus ton intuition, elle va être déconnante, en fait, forcément. Enfin, comment veux-tu être à l'écoute de ton intuition si tu te méfies peut-être que tu te méfies aussi beaucoup des femmes, tu vois, peut-être que tu as une tendance à te méfier énormément des femmes. Ben voilà, se méfier des femmes, c'est se méfier aussi de sa propre part féminine, de soi en tant que femme.
de soi en tant que femme. Euh, Vraiment, pour moi, hein, le patriarcat, certaines élites, ont fait exprès que... On fait en sorte que les femmes se méfient les unes des autres. On fait en sorte que les femmes se tirent dans les pattes. On fait en sorte que les femmes se tirent vers le bas les unes les autres, qu'elles soient en combat les unes avec les autres. Parce que des femmes qui œuvrent ensemble, des femmes qui se soutiennent, des femmes qui s'entraident, elles sont d'une puissance phénoménale. Mais vraiment, vraiment. Euh, la femme, elle a une force et une puissance à l'intérieur d'elle qui est phénoménale. Qui est phénoménale. Enfin, c'est quand même la femme qui est capable d'accoucher. Enfin, je suis désolée, hein, c'est pas un discours féministe. Je suis pas du tout dans les discours féministes. Et tout homme, un minimum sensé, reconnaîtrait ou reconnaîtra la puissance de la femme, la force de la femme. La force de la femme. Je reçois des messages au même moment, enfin, c'est juste un petit peu validé. Mais c'est le patriarcat, c'est les masculinistes. Moi, dans des infos, dans certaines explorations, et on peut le voir encore aujourd'hui, si on fait preuve un peu de discernement, de détachement, les hommes qui essayent de rabaisser les femmes, c'est juste parce qu'ils se sentent impuissants. C'est juste leur complexe d'infériorité qui font qu'ils ont besoin d'asservir la femme pour se sentir plus fort qu'elle. Mais un homme qui est bien dans sa masculinité, croyez-moi qu'il n'a pas peur de la femme, au contraire. Hein. Au contraire. Hein. Donc, voilà. Et les femmes entre elles, elles sont d'une puissance qui est phénoménale. Vraiment, vraiment. Et toi, aujourd'hui, on t'invite fortement, en fait. Fortement euh, à pouvoir te reconnecter au féminin, à la puissance du féminin, à la sororité aussi, à la sororité. Le pétale de rose, ça va être tout ce qui est aussi l'énergie matriarcale, hein, Marie-Madeleine, du féminin en fait, du féminin. La rose, on est vraiment sur la puissance du féminin. Et toi, aujourd'hui, on t'invite fortement à te connecter à la puissance du féminin. Et tout ce que tu vis aujourd'hui, je pense, euh, c'est en train de te montrer que tant que tu es dans le fait de renier ton féminin, tu n'avanceras pas. Tant que tu es dans la fuite, dans le combat vis-à-vis de ton énergie féminine, ta polarité féminine, qui possiblement est dominante quand même chez toi, tu vivras les mêmes choses. Moi, je sens quelque chose qui est tendu, hein, mais je me sens ultra tendue en fait, tout le temps en résistance. Tout le temps en résistance. Et c'est pour ça, hein, moi, les mémoires d'ancêtres qui ont fait de la résistance, j'y mets pas ma main à couper, mais presque quoi. À mon avis, pour certains d'entre vous, on est là-dessus. Hein. Pour certains d'entre vous, on est sur des femmes de la lignée qui ont fait la résistance. Hein. C'était des putains de guerrières, les meufs. Hein. Bah ouais. Et du coup, toi, comment veux-tu être digne de cette lignée qui ont été des guerrières? T'es obligé d'en être une aussi. T'es obligé. Alors à ta façon. Parce qu'aujourd'hui on n'est plus en guerre. Parce qu'aujourd'hui on n'a plus besoin, entre guillemets, de combattre. Parce qu'aujourd'hui on a beaucoup plus de sécurité. Donc il faut bien trouver un combat quelque part. Hein. Alors il est beaucoup intérieur, je pense, chez toi. Mais aussi peut-être, je sais pas moi, vis-à-vis du masculin, vis-à-vis du professionnel. Ça peut se retranscrire sur pas mal de choses. Ok? Si tu as besoin qu'on aille plus loin, évidemment, c'est avec grand plaisir que je t'apporterai mon aide sur une guidance. Je te fais plein de gros bisous, j'espère avoir pu t'aider et avoir pu déjà t'aider à reprendre de la hauteur et à comprendre un peu plus ce que la vie veut te faire comprendre et veut te faire évoluer, réconcilier, pardonner. Je te fais plein de gros bisous et je te dis à très bientôt. Bisous bisous. Bonjour à toi qui me rejoins pour le tas numéro 2. Donc toi qui as choisi le morceau de corail. Quand je me connecte au corail, j'entends c'est précieux. Il y a quelque chose de précieux chez toi. Voilà, il y a vraiment quelque chose où
je pense qu'on t'invite à voir, à reconnaître ce qui est précieux chez toi. Voilà, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. L'huile qui a été piochée pour toi, on est sur l'huile de la sagesse. J'entends la sagesse du non. Ah, ok. Ouais. La sagesse du non, du fait de dire non. Peut-être que euh, en ce moment, on t'invite à vraiment, je pense, à te protéger, à apprendre à te protéger. À apprendre à protéger tes énergies, notamment ton énergie. Alors, j'ai la carte sexuelle, donc à protéger ton énergie sexuelle. Quand je parle de l'énergie sexuelle, c'est vraiment chez la femme, son énergie sexuelle, c'est son pouvoir créateur. C'est une énergie qui est d'une puissance phénoménale, l'énergie sexuelle de la femme. Euh, je vais te mettre en dessous de la vidéo un lien d'une femme qui parle justement de tout ce qui est en lien avec le féminin. Elle s'appelle Origin Yoga, c'est une québécoise, une canadienne québécoise. J'adore cette femme, je trouve elle donne beaucoup de clés. Elle fait vraiment comprendre aussi toutes les énergies subtiles de la femme. Et toi, là, on t'invite, mais fortement, à protéger ton énergie créatrice, en fait. Là, vraiment, c'est rends-toi compte. J'ai cette notion de rends-toi compte de ce que tu offres au monde. Rends-toi compte de ce que tu offres au monde. C'est précieux. Ce que tu offres au monde, c'est précieux. Ce n'est pas à distribuer à n'importe qui. Et j'ai la carte des sœurs, de la sororité. Et toi, à mon avis, alors, comme pour le tas numéro un, on était déjà sur se reconnecter à l'énergie féminine. Toi, on t'invite non seulement à l'incarner, cette énergie féminine, mais aussi à la partager. À partager cette énergie féminine. À te reconnecter. Il y a aussi peut-être... on t'invite à... je sens que ceux qui ont choisi le tas numéro 2, on est sur des gens qui ont déjà cheminé, qui ont déjà pas mal avancé, qui ont déjà compris pas mal de choses. Là, sur cette carte, je sais pas si tu vois, mais on est sur des sœurs, mais elles ont un grimoire en fait. Elles ont accès à un savoir ancestral, à une certaine magie. À une certaine magie. Et toi, là, on est en train de te dire, alors, déjà, ton savoir, il est précieux. Tout ce que tout ce que tu as accumulé comme savoir, comme connaissance sur ces dernières années, tout ça c'est hyper précieux et tu ne peux pas le distribuer et le dispatcher comme ça à n'importe qui gratuitement. Il y a une notion comme ça. Il y a une notion comme ça de mais ça c'est pas possible en fait. À un moment donné, il va falloir que tu reconnaisses la préciosité de ce que tu diffuses et donnes dans le monde, au monde. Sans prétention en fait, sans aucune prétention en fait. Ta magie est précieuse. Ce que tu offres au monde est précieux. Je suis désolée, je suis en train de le répéter, mais je sens qu'il faut vraiment que je répète. Ce que tu offres au monde est précieux. Il va falloir que tu lui donnes beaucoup plus de considération. Que tu donnes beaucoup plus de considération à ce que tu offres au monde. J'entends, c'est sacré en fait. Il y a quelque chose de hyper sacré. Alors je sais pas si tu es à ton compte. Moi je sens plus le tas numéro 2 dans vos problématiques du moment. J'aurais plus du versant professionnel, mais peut-être aussi sur du versant sentimental aussi, hein, dans ce que tu offres à l'autre, que ce que tu offres à tes amis. Enfin, j'ai une notion pour le tas numéro 2, peut-être un manque de reconnaissance, mais pas forcément venant des autres, mais aussi venant de toi en fait. C'est comme si tu reconnaissais pas par un trop plein d'humilité, tu vois, tu reconnaissais pas ta valeur, la valeur de ce que tu fais, la valeur de ce que tu offres, la valeur de qui tu es, etc. etc., etc. quoi. Et là, on te met un peu un stop, un coup de pied un peu au derrière aussi, tu vois, je sens un peu le tacle
l'oracle derrière la tête, là, de oh, c'est bon? Tu vas comprendre ou pas? Tu vas assumer ou pas? J'ai vraiment encore et toujours cette notion de précieux, quoi. De précieux, de précieux, de précieux. J'ai encore l'énergie de la rose, hein, donc on est vraiment sur quelque chose de l'ordre du féminin, là, sur ce tirage aussi. Le tas numéro 1 aussi, on était sur quelque chose de l'ordre du féminin, mais là, voilà, il y a une notion aussi de... et confiance. Et confiance. Il y a vraiment cette notion de plus tu vas reconnaître que ce que tu offres au monde est précieux. Parce que là, j'ai la carte de la falaise. Et en gros, toi, il y a trop d'humilité. Enfin, j'ai pas l'habitude de dire des choses comme ça, mais il y a des gens comme ça, en fait, qui sont dans un trop plein d'humilité, en fait. Tu vois par trop d'humilité, ils ont du mal à reconnaître aussi leur talent, leur spécificité, leur magie, leur pouvoir, leur puissance, etc. etc. Mais toi, c'est un peu ça en fait. Toi, tu es un peu dans cette notion-là en fait. Il y a un truc de là, à un moment donné, il va falloir renarcissiser quelque chose. Un peu apprendre à te la péter quoi. Peut-être que c'est quelque chose aussi qu'on t'a souvent renvoyé, que tu te la pètes. Tu vois? Peut-être on t'a souvent renvoyé, ah ouais, mais tu te la pètes, toi, tu te la pètes. Et par peur, justement, qu'on te dise que tu te la pètes, eh ben, t'as renforcé encore plus l'humilité, quoi. De, oh non, 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 je suis toute petite, nanana, 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 nanana. Parce que tu veux pas qu'on te dise que tu te la pètes. Mais en fait, là, à un moment donné, il va falloir que tu comprennes que ce que tu offres au monde, c'est précieux. C'est pas n'importe qui est capable d'offrir ça. Il y a eu des recherches, il y a eu de l'investissement, il y a eu de la remise en question, il y a eu du travail personnel, il y a eu plein de choses. Il y a eu du sacrifice aussi à certains endroits. Ce que tu offres au monde est précieux. Tant que tu ne le reconnaîtras pas, en gros, moi je suis désolée, j'ai quelqu'un qui est qui a une activité en fait, qui est possiblement à son compte. Qui est possiblement à son compte. Et peut-être qu'aujourd'hui t'en vis pas, ou pas suffisamment, ou pas très bien, etc. etc. Mais là c'est comme si on te disait, mais en fait tu te crois toute petite, tu crois que ce que tu fais, je vais pas dire c'est de la merde, mais tant que tu reconnaîtras pas à la hauteur de ce que tu offres au monde, bah en fait t'auras pas à la hauteur de ce que tu mérites en fait. Et c'est là l'histoire de la falaise en fait. C'est peut-être qu'aujourd'hui en fait la réussite dans ton projet, la réussite là, dans quelque chose qui te tient à cœur, hein. Il y a vraiment cette notion là en fait, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Alors, ça peut être aussi de l'ordre du couple, hein. Ça peut être aussi ça, hein. Là vraiment toi ton défi du moment c'est putain va falloir que tu reconnaisses ta valeur ma chérie quoi. Va falloir que tu reconnaisses ta valeur. Et ce que tu offres dans une relation, ce que tu offres dans ton entreprise, ce que tu offres au monde, il va falloir que tu le reconnaisses et que tu arrêtes d'être dans un trop-plein d'humilité. C'est tout. Et tant que tu reconnaîtras pas ça, ben en fait on va te mettre des difficultés, on va te mettre des gens qui vont te faire croire que tu es toute petite, qui vont te rabaisser, on va te mettre peut-être aussi des relations amoureuses bah, qui te nourrissent pas ou qui te valorisent pas ou machin. Et on va te faire galérer en fait. Et en fait toi t'es au pied de ta montagne là. En fait. Là si tu veux la gravir ta montagne là, ta falaise là, va falloir que tu reconnaisses que t'es pas toute petite. Que t'es pas toute petite. Que t'es... Voilà. Parce que là, tu vois, cette femme-là, je sais pas si tu vois, là, elle est toute petite, là, face à sa montagne. Ouais, ouais, mais toi, t'es pas ça, en fait. Toi, t'es à de la hauteur de la montagne, en fait. T'es même peut-être au-dessus. Il y a le trop-plein d'humilité chez toi, là. Il y a un trop-plein d'humilité. Il va falloir aller renarcissiser tout ça, quoi. Prendre conscience aussi de ton intelligence. De ton intelligence, de qui tu es, quoi. Alors, je veux pas dire qu'il faut que tu fasses des tests de QI, mais... Vous savez, dans la spiritualité, pour moi, je crois que la spiritualité, elle a fait beaucoup de dégâts.
Vraiment, je suis persuadée que la spiritualité, alors, c'est pas la spiritualité en elle-même qui fait des dégâts, c'est ce que l'humain en fait. En fait, c'est toujours l'humain qui pervertit les choses. Souvent, c'est l'humain. On dit toujours, oui, il n'y a pas de. En gros, il y a pas de mieux ou de moins bien. Alors, je suis d'accord avec ça. On va reprendre ce que Einstein disait, si tu demandes à un poisson rouge de grimper un arbre toute sa vie, il croira qu'il est stupide. Ça, on est tout à fait d'accord, qu'on n'a pas tous la même intelligence, qu'on n'a pas tous les mêmes talents, qu'on n'a pas tous tout ça. Sauf que dans la notion de la spiritualité, alors, comment dire sans froisser les égaux et pour pouvoir bien ordonner ma pensée, je vais mettre sur pause pour bien ordonner ma pensée, pour pouvoir bien faire passer ce message que je ressens, mais qui reste aussi dans une forme d'humilité. Ça va pas être facile. Alors, dans les infos que j'ai, c'est en gros la valeur humaine n'a pas de prix. On est tout à fait d'accord que la valeur de l'âme humaine, la valeur, la vie, la valeur de la vie, la valeur d'une vie humaine, ça n'a pas de prix. C'est-à-dire qu'on a tous cette même valeur. On a tous de la valeur aux yeux du grand tout, aux yeux du grand mystère, aux yeux de Dieu, aux yeux de nos parents, aux yeux de machin, aux yeux de trucs. Nous avons tous de la valeur. Et là, on ne parle pas de valeur, ok? On parle de spécificité. On parle de gens qui sont amenés à faire bouger les choses. De ces personnes qui sont des génies, d'accord, qui sont des génies, qui sont amenés à vraiment faire bouger les choses. C'est comme si, en effet, il y a le leadership. On va parler aussi de leadership. Le leader, celui qui va guider, qui va influencer, qui va, de par son énergie, être inspirant, inspirer les autres. Et c'est là où en fait on est en train d'essayer de te faire comprendre tu n'es pas quelqu'un qui suit, tu es quelqu'un qui mène, tu es quelqu'un qui mène les choses. Et c'est là en fait, pour rendre-toi compte de ce que tu offres au monde. Ce que tu offres au monde a de la valeur. A de la valeur. Parce que tu viens apporter une plus-value. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Dit un peu plus vulgairement, peut-être que tout le monde comprendra, tu n'es pas un mouton. Tu n'es pas un mouton. Voilà. Tu as ceux qui suivent, qui sont omnibulés qui sont hypnotisés, qui sont dans l'illusion de quelque chose. Et c'est ok. Et c'est ok. Il n'y a pas de jugement par rapport à ça. Mais eux, ils ont pas ce tempérament aujourd'hui. Hein. Peut-être qu'ils l'auront plus tard. Et peut-être que parce qu'ils rencontrent des personnes qui sont inspirantes comme toi, qu'ils disent putain, mais moi je veux être elle là. Elle, là, je veux son parcours. Si elle l'a fait, moi je peux le faire. C'est là en fait où tu es inspirante. C'est là où tu vas enseigner aux autres, que tu vas montrer la voie, tu vas montrer le chemin. Et là, on va aussi parler sur du sentimental en fait. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Donc, pourquoi tu accepterais entre guillemets un tocard alors que tu mérites tellement mieux? Tu mérites tellement mieux. Tu es une genre de femme qui est intéressante, qui est intelligente, qui est fidèle, qui est loyale, qui est honnête, qui est capable de se remettre en question, qui a appris à communiquer correctement, qui est honnête, qui est sincère, etc., 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 etc. Eh ben moi je suis désolée, hein, mais on peut regarder autour de nous, ben tout le monde n'est pas comme ça. Que tu sois une femme ou un homme, hein, d'accord ? Tu sois une femme ou un homme. Et en fait, là, on est en train de te dire, à un moment donné, va falloir que tu arrêtes de te rabaisser. Va falloir que tu prennes
vraiment de la narcissisation, mais vraiment, hein, devient un peu plus narcissique. C'est très con, mais le côté narcissique, hein, il est encore une fois vu comme quelque chose de super négatif. Oh là là, t'es narcissique, nanana, nanana, nanana. Ouais, et alors? En fait, reconnaître nos talents, si ça c'est être narcissique, ben c'est ok en fait, hein. C'est ok, hein. C'est plutôt bon, hein, je pense, hein. Euh, Parce que si on attend que les autres reconnaissent nos talents, bah vous savez, des fois, hein, on peut encore attendre on peut encore attendre longtemps, hein, parce que entre la jalousie de certaines personnes qui voient en effet ta valeur, etc., qui voient ce que tu offres au monde, qui voient tes qualités et tes compétences, mais en fait par jalousie, ils vont te dire que t'es qu'une merde. Donc là, c'est là où on te dit en fait, tu n'as pas la même, tu n'apportes pas les mêmes choses. Et j'avais la carte de l'intelligence. Tu n'as peut-être pas la même intelligence que les autres. Et c'est ok en fait. Et c'est ok en fait. Et c'est là où il va falloir vraiment intégrer ce leadership. Toi, aujourd'hui, c'est un peu ça. C'est vraiment, alors je vais appeler ça la narcissisation, le leadership. C'est même pas reconnecté à ta valeur, hein. Pour moi, c'est pas ça le problème, hein. On n'est pas sûr de l'estime de soi, on n'est pas sûr de la valeur. Je pense que tu as compris que tu avais de la valeur. Je pense que tu as compris que tu étais ben voilà, importante, etc., etc. Ça, pour moi, c'est plus ou moins intégré, ça. C'est pas ça le problème pour moi. Euh, pour moi, on est sur, oui, ton leadership, sur ton talent, enfin, sur, je vais voir, j'aimerais bien le bon terme, hein. Le problème des mots humains, hein, c'est que des fois, ils sont vachement restreignants, en fait. De ta puissance, en fait. Prends conscience de ta puissance, quoi. Enfin, là, j'ai Queen Bee, de ta souveraineté, de ta couronne, de ta déesse intérieure, enfin, ouais, ok, ouais, toi, oui, 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 tu fais partie, entre guillemets, des déesses, hein, je me comprends. Quand je parle de déesse, c'est tu as reconnecté, en fait, à ta divinité intérieure. Tu as reconnecté à ça. Et là, alors, on est sur la carte du lâcher prise, mais on est aussi sur cette femme qui, par ses pensées, moi dans ce que je vois, hein, de cette image, hein, par ses pensées, en fait, par son esprit, elle est capable d'orienter les choses. Et pour moi, ça, c'est la puissance, en fait. C'est ta puissance créatrice, c'est ta puissance, la puissance de tes pensées, en fait. Et aujourd'hui, pour moi, le défi du moment, et ce qu'on est en train d'essayer de te faire comprendre, et je pense que tu es en train de le mesurer de plus en plus, c'est à quel point tes pensées sont créatrices et sont puissantes. C'est à quel point tu dois faire attention à la façon dont tu te perçois, à la façon que tu as de penser. Alors, sans devenir complètement zinzin, hein, parce que ça peut, on a les pensées, vous savez, parasites, hein, qui peuvent passer comme ça de temps en temps, mais à la puissance, en fait, comment dire, à la, au pouvoir que tu donnes à tes pensées. Est-ce que tu donnes du pouvoir aux pensées négatives ou est-ce que tu donnes du pouvoir aux pensées positives? Et c'est là aussi où on va te parler de mindset, on va te parler de puissance du mental en fait. De là aujourd'hui, toi, on t'invite à vraiment travailler sur ton mental, rester focus en fait. Si on te dit maintenant tu vas rester focus pendant quelques temps et c'est un entraînement, c'est un exercice sur ta pensée créatrice, sur tes objectifs. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Pas. Et là on te dit maintenant va falloir que tu prennes ton leadership, ta place, qui tu es, nanana, nanana. Vraiment en prenant en compte et en considération que ce que tu offres au monde, c'est précieux. Et que le monde en a besoin en fait. Ce que tu offres au monde, le monde en a besoin. Et ça c'est pour ceux qui ont une entreprise.
Après, ça peut être aussi, le monde a besoin aussi de voir des couples qui s'entendent bien, tu vois. Enfin, j'en sais rien. Moi, si c'est vraiment du sentimental ou. Je sais pas sur quel domaine toi. Moi, je perçois plutôt des personnes qui vont être à leur compte ou qui vont être dans des entreprises. Enfin, je perçois plus un côté professionnel sur ce tirage-là. Si on est sur du sentimental, clairement, c'est à un moment donné. Ben, ce que tu vas offrir à l'homme ou à la femme, à l'autre, dans le couple, c'est pas n'importe quoi en fait. C'est pas n'importe quoi. Et peut-être que aussi tu peux devenir inspirant ou inspirante par ce biais-là au niveau de ton entourage, tu vois. Peut-être que ça peut faire partie de ces choses-là, ok. Mais là, toi, c'est le mindset, quoi. Enfin, ouais, le pouvoir de ton esprit. C'est. Ma chérie, va falloir. Ah ouais, authenticité, fidélité, évasion indomptée. Et là, c'est un peu genre, c'est casse les murs, quoi. C'est casse les murs de ton mental, en fait. Là, pour moi, aujourd'hui, toi, les seules barrières, elles sont dans ta tête. Vraiment, hein, les seules barrières, aujourd'hui, elles sont dans ta tête. Elles sont pas ailleurs. Les barrières, elles sont dans ta tête, ma chérie. Pas ailleurs. Pas ailleurs. Et quand tu vas faire péter les barrières qui sont dans ta tête, tu vas mais exploser, vraiment. C'est pour ça que pour moi, le tas numéro 2, vous avez déjà fait un travail de guérison. Vous avez déjà vachement avancé les chouchous. Vous avez déjà vachement avancé en fait. Là, à un moment donné, vous êtes des diamants, enfin, vous êtes précieux et vous essayez encore de correspondre. euh, alors, en fait, c'est quoi, les gens ils le prennent comme ils veulent, mais au bien, enfin, à la pensée commune. Vous essayez encore de correspondre aux autres euh, pour pas faire d'ombre, pour pas déranger, pour pas avoir de jalousie, euh, pour être comme tout le monde. Et, c'est bon quoi. Enfin, tu sais très bien en fait que t'es pas comme tout le monde, que t'es plus comme tout le monde. Euh, Et là, on n'est vraiment pas sur du jugement de valeur. Enfin, à un moment donné, les gens qui sont inspirants, ils ont accepté que peut-être ils avaient un truc en plus. Hein. Les gens qui sont inspirants, ils ont accepté qu'ils avaient un truc en plus, les chouchous. Hein. Ils n'ont pas accepté, ils se sont pas dit, ah oh, non, je suis un mouton comme tout le monde. Non, moi je suis un berger quoi. Moi je suis pas un mouton, moi je suis un berger. Moi je guide, ou je suis un chien de berger. Eh oui. Donc là, c'est ça en fait qu'on est en train de te dire. C'est à un moment donné, il va peut-être falloir accepter que, ben non, toi t'es pas le mouton, t'es le berger. Ou la bergère. Ok, mes chouchous. Bon, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit message pour me dire. Ben voilà, si ça vous a parlé, si ça vous a aidé, surtout. Euh, voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous. Bonjour à toi qui me rejoins pour le tas numéro 3. Je marque parce que j'ai oublié de marquer les temps. Et puis après, c'est galère. Toi qui as choisi la plume de chouette, alors déjà, je t'invite à aller voir la symbolique totémique de la chouette. Il me semble que la chouette, on est aussi sur la vision d'ensemble. Sur. Euh, j'ai une notion de l'animal spirituel par excellence aussi. C'est un animal en fait qui vient annoncer quelque chose de très spirituel, il me semble. Donc je t'invite à aller voir déjà la symbolique de la chouette. Peut-être que ça te parlera parce que j'ai une notion qui a un message pour toi derrière ça. L'huile qui a été piochée pour toi, on est sur l'huile de la puissance. Et la carte qu'on a piochée pour toi, qui a été piochée pour toi, c'est la carte du pardon. Et moi, là, j'ai vraiment cette notion de la puissance du pardon. Toi, peut-être qu'aujourd'hui, tu fais partie de ces gens qui ont du mal à pardonner certaines choses. Qui sont rancuniers, peut-être, aussi. En tout cas, il y a une histoire de la puissance et le pouvoir du pardon. On est en train d'essayer de te faire comprendre, de te faire entendre la puissance et le pouvoir du pardon. Et que tant que tu ne voudras pas pardonner,
inconsciemment tu te puniras. Inconsciemment. Je suis désolée, ce tirage va possiblement pas être confortable et va possiblement venir chatouiller l'ego. Ne pas pardonner, c'est continuer à se maintenir dans un statut de victime. Et une victime n'a pas de chance. Une victime mettra... Alors, on est tous passés par ce statut de victime, on peut tous y être encore à certains endroits et à certains moments, etc. etc. Et il n'y a aucun jugement là-dessus, enfin on fait comme on peut et en effet, des fois on peut être dans la victimisation, mais parce que c'est plus facile aussi d'accuser les autres. Hein. Voilà, on va pas se leurrer, c'est tellement plus facile. Une victime en fait elle a pas de chance. Enfin, pour rester une victime, il faut pas qu'elle ait de la chance. Parce que sinon, c'est plus une victime. Une victime, elle a forcément des problèmes. Parce que sinon, c'est plus une victime. Une victime, elle va toujours aller faire en sorte d'accuser l'autre. Une victime, elle va toujours aller chercher un bourreau. Parce que pour être victime, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit contre elle. Et toi, en l'occurrence, ton bourreau, c'est ton passé, quoi. Moi, j'ai une notion comme ça, en fait. Il y a une notion que... tu laisses à ton passé, en fait, le statut d'être encore un bourreau pour toi et de te maintenir dans un état de victime. Et il y a une notion que tant que tu ne pardonneras pas ton passé, t'avanceras pas et tu resteras bloqué dans un statut de victime. Et donc, du coup, tu vas continuer de répéter les mêmes schémas et tu vas continuer à aller chercher des bourreaux qui vont te rappeler aussi les bourreaux du passé. Pour bien valider le truc que tu n'as pas de chance, que tu es maudit, que de toute façon tu es une victime, etc. etc., etc. Et là, enfin, c'est possible hein, que ça vienne un peu chatouiller ton ego et c'est ok, hein, vraiment, et j'en suis alors désolée dans le sens où je sais que c'est pas confortable à entendre, ça on est tout à fait d'accord. Mais je crois que des fois aussi il faut un peu se le prendre dans la tronche. Puis accepter de se dire bah ouais en fait c'est vrai je suis en train de me victimiser mais à fond et moi à chaque fois que je me le fais parce que encore des fois je me victimise hein, chaque fois ça me fait mal au derche hein, de le reconnaître hein. Chaque fois je me dis oh putain meuf t'es encore en train de te victimiser quoi oh pourquoi tu donnes autant de pouvoir à l'autre oh et toi c'est ça en fait ton problème c'est que tu donnes tellement de pouvoir aux autres mais tellement en fait et du coup tu perds ton énergie. Du coup, tu te sabotes. Du coup, tout ça. Du coup, tout ça. Et là, on t'invite à peut-être te connecter à l'esprit de la chouette, qui va pouvoir peut-être t'aider à... La chouette, alors il me semble que c'est Athéna. Il me semble. Je sais plus. Il y a des déesses qui ont la chouette comme allié. Tu peux te connecter aussi à ces déesses-là. Ces déesses-là, elles sont peut-être aussi des battantes, elles sont pas des victimes. Tu vois, elles sont des guerrières, elles sont pas des victimes. Peut-être. On va aller voir un peu plus loin. Mais là, moi, je t'invite à faire pour moi, aujourd'hui, dans ta situation, en fait, on est en train de te dire que le défi du moment, il est beaucoup aussi en lien avec le pouvoir et la puissance que tu donnes à ton passé. C'est-à-dire que par le passé, j'ai vécu telle ou telle chose. Alors, il y a une notion de je me punis. Inconsciemment, je me punis hein, de mon passé. Hein. Je me punis... on peut être sur des mémoires d'abus ou d'inceste. On peut être sur des mémoires comme ça... et où du coup en fait la honte, la culpabilité de la victime, je suis désolée, je vais aller dans certains détails qui risquent de ne pas être confortables et qui peuvent peut-être secouer. Et c'est ok en fait parce que moi je suis comme ça. Moi je pars du principe qu'il ne faut pas qu'il y ait de tabou et justement il faut pouvoir nommer certaines choses pour que justement les victimes se sentent moins seules
et que quand on a vécu des choses difficiles, on comprenne que ce qu'on a vécu, eh ben on n'est pas les seuls à les vivre et que beaucoup de victimes en fait qui vivent les mêmes choses n'osent pas en parler parce qu'elles ont honte. Les trois quarts du temps, c'est la honte qui nous empêche de parler. Mais en fait, finalement, on peut vivre les mêmes états psychologiques. Et quand il y a eu des mémoires d'abus, il y a quelque chose de mécanique qui se passe, qui fait qu'il peut y avoir une notion de plaisir mécanique à cet endroit-là. Ok. Et ça, c'est mécanique en fait. C'est à un moment donné, ça reste purement mécanique. C'est pas qu'on le voulait, à aucun moment on voulait ça, mais c'est ce qui a été vécu et ressenti. Et là, c'est comme s'il y avait une honte, une culpabilité et une notion de se punir, de se dire, mais parce que j'ai ressenti du plaisir, je suis une mauvaise personne, je suis tordue, je suis ci, je suis ça, etc., etc., etc. Et là, on te dit, mais non, en fait, pas du tout, quoi. Le pardon, vous savez, quand on parle du pardon, c'est aussi se pardonner soi. Et je crois que le plus dur, le pardon le plus difficile, il vient souvent de soi à soi. Se pardonner soi, de ne pas avoir pu ou su dire non. Se pardonner de ne pas avoir pu parler. Se pardonner de ne pas avoir pu se défendre. Se pardonner d'avoir reproduit certains schémas, etc., etc., etc. C'est toutes ces hontes et ces culpabilités qu'on a de nous-mêmes. De nous-mêmes. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu accuses, et c'est ok en fait. C'est ok parce que si vraiment tu as été victime d'abus, on le sait, moi j'ai bossé en protection de l'enfance, enfin, j'ai été pas mal dans les domaines des gamins ou des victimes, voilà. On sait très bien que les trois quarts du temps, enfin, c'est pas condamné, c'est pas condamnable. Il y a prescription ou alors il n'y a aucune preuve. Enfin, combien de fois et souvent les crimes, souvent c'est pas puni à la hauteur du préjudice, etc., etc. C'est des parcours qui sont longs, qui sont douloureux, et que des fois en fait la victime, elle préfère se taire, elle préfère se taire. Et en plus la victime de ces choses-là, elle a souvent honte, elle a honte, elle se sent coupable. Donc voilà, il y a tous ces schémas, tous ces mécanismes aussi qui se mettent en place parce que il y a toute la pulsion, il y a plein de trucs qui peuvent être pulsionnels. Après, il y a toutes les conséquences qui arrivent derrière, avec les mécanismes de protection, avec les mécanismes pulsionnels aussi, hein, parce que dans ces moments-là, on peut aussi avoir beaucoup de pulsions qu'on ne comprend pas, etc., etc., etc. Et pour moi, voilà, accompagner les victimes. Alors, il y a des psychologues qui sont très compétents et je pense que, voilà, sur ça, il faut chacun son job, quoi. Moi, je peux accompagner sur certaines choses, par contre, je peux pas faire un suivi sur du moyen ou long terme. Voilà, moi, je sais que mon accompagnement, il viendra en complément, mais de déjà un suivi psy. Parce que moi, j'irai sur d'autres domaines un peu énergétiques aussi, à aller faire des récupérations de pouvoir, etc., etc. Et peut-être que tu as été victime de ça. Là, on t'invite à aller faire peut-être le travail énergétique aussi, c'est-à-dire les rapatriements d'âme, récupérer ces morceaux de toi qui sont bloqués dans le trauma, etc., etc., etc. Donc, je pars un peu dans tous les sens, je suis désolée, je pense qu'il y a pas mal de messages aussi à te faire passer. Donc, le statut de victime, là, en fait, il y a aussi ce maintien, en fait, pour moi, aujourd'hui, où tu maintiens quelque chose vis-à-vis de ton bourreau, vis-à-vis du passé, vis-à-vis de tout ça. Mais il y a aussi peut-être le pardon de soi à soi, en fait. Pouvoir se pardonner soi. Se pardonner d'avoir ressenti du plaisir. Se pardonner de ne pas avoir pu dire non.
se pardonner, voilà, se pardonner de beaucoup de choses. Et pour moi, le pardon de soi à soi, je crois que c'est celui qui est le plus dur, en fait. Euh, ça nous ramène à nos hontes, à notre honte, à la honte, à la honte. En dessous de la vidéo, je vais vous mettre le lien d'une autre chaîne où elle, justement, elle parle de la honte. Et je vous invite à aller écouter cette vidéo autour de la honte. Parce que je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qu'on ne fait pas, qu'on ne dit pas, qu'on ne peut pas, mais c'est la honte qui nous bloque. Souvent, c'est la honte qui nous bloque. Ok, qu'est-ce qu'on aurait d'autre pour toi? Aujourd'hui, toi, vraiment, on t'invite, hein, je pense, à faire table rase du passé, en fait. Tu vois, j'ai la carte du déménagement. Et en fait, c'est ça. Pour moi, je crois qu'aujourd'hui, ton défi du moment, ou ce vers quoi on veut t'amener, les messages de la vie, c'est à un moment donné, il va falloir clôturer pleinement le passé. Il va falloir le clôturer, ce passé. Il va falloir fermer la porte au passé. Vraiment, fermer la porte au passé. Tu vois, j'ai la carte de la réconciliation. Et te réconcilier avec ton passé. Tu ne pourras pas le changer. Ton passé, il est. Tu n'es... La seule chose que tu peux faire, c'est l'accepter, en fait. C'est accepter que, ok, c'était dégueulasse, ok, c'est pas juste, ok, tout ça. Ok, c'est ok, vas-y, exprime-le, une bonne fois pour toutes. Une bonne fois pour toutes. Exprime tout ce que tu as sur le cœur. Va, plonge dans ton rôle de victime. Plonge-y complètement, en fait, dans ce statut de victime. Va te reconnaître aussi comme une victime. Va te reconnaître pleinement en tant que victime. Et après, ferme la porte à ça. Ferme la porte. C'est bon. Parce que ton passé aujourd'hui, il est en train de te saboter. Il est en train de t'empêcher d'être heureuse ou heureux. Et j'entends que tu ne mérites pas ça. Tu ne mérites pas de te punir autant et tu ne mérites pas que ton passé ait une telle influence sur toi. Vraiment. Il y a, ouais, tu vois, rébellion, indépendance, la révolte assumée. Toi, il y a vraiment une histoire de reprends ton pouvoir, en fait. Toi, vraiment, je pense qu'en ce moment, on t'invite à reprendre ton pouvoir. À ne plus être une victime, en fait. La rébellion, tu sais, quelqu'un qui se rebelle, qui devient indépendant, il est plus victime, en fait. Il est plus victime. Il y a une reprise pleine et entière de son pouvoir, en fait. Et c'est là où, en fait, on est en train de te dire, maintenant, tu vas aller reprendre ton pouvoir, ma chérie. Va reprendre ton pouvoir. Va le reprendre. Ouais, ok, tu vas en chier, tu vas voir, c'est dur. Mais je te jure que putain, derrière, la fierté que t'as de toi à toi, de dire, waouh, j'ai réussi à dépasser tout ça, j'ai réussi à pardonner. Mais en fait, pardonner, c'est redonner la part à l'autre, en fait. C'est redonner ce bout d'histoire et laisser cette histoire derrière soi, en fait. C'est ne plus, symboliquement, c'est de pouvoir redéposer ce bout d'histoire, l'accepter pleinement. Parce que le pardon, c'est l'acceptation, en fait. Accepter. Sans jugement. Avec beaucoup de détachement, en se disant, c'est ok, en fait, c'est... Voilà, je ne peux pas changer le passé. Je ne peux pas le changer. Je ne peux que l'accepter. Et je ne nourris plus de colère. Je ne nourris plus de tristesse. Je suis en paix avec ce passé. Et bordel, c'est vrai que c'est dur. Mais c'est nécessaire. Et c'est là où aujourd'hui on veut t'amener, en fait. On veut t'amener à cette, entre guillemets, réconciliation. Mais c'est à toi, en fait, on veut t'amener à être en paix avec ton passé, en fait. À te dire, bah, je peux pas le changer. Je peux pas... Des fois, on peut pas tout comprendre. Et encore que, il y a des fois des phénomènes de répétition. Hein. Voilà. C'est pardonner. C'est arrêter d'être en colère, en fait. Arrêter d'être en colère avec... après ton bourreau. Arrêter d'être en colère après cette société qui n'a pas pu te protéger.
après tes parents qui n'ont pas pu te protéger, etc., etc., etc. Et là, c'est maintenant, arrête d'être en colère. Parce que cette colère, elle est en train de te faire du mal à toi et juste à toi. Euh, et c'est là où on te dit maintenant, c'est plus juste en fait. Est-ce que tu veux continuer à te faire du mal, euh, à te punir, parce que quand on laisse le pouvoir encore à ces phénomènes du passé de nous faire du mal, le pouvoir à notre colère, à notre tristesse, on se fait aussi beaucoup de mal. Alors on peut sombrer dans l'alcool, dans les addictions, dans la drogue, euh, dans la dépendance, à beaucoup de choses. Euh, on peut justement se dévaloriser, on peut aussi être beaucoup dans une forme d'humiliation de soi. Euh, Être beaucoup aussi dans le pulsionnel. Quand je te parle de la pulsion, ça peut aussi être beaucoup du pulsionnel. Et du coup, la pulsion qui répond toujours à tout, en fait. Euh, et ça, en fait, c'est toutes les hontes, les culpabilités, le dégoût, la frustration, euh, le désarroi. Enfin, c'est toutes tes émotions-là que tu fuis, en fait. Tu es en train de fuir à l'intérieur de toi. Euh, qui sont en train de te faire un mal de chien en fait. Ils sont en train de te faire un mal de chien. Et là, on te dit maintenant, peut-être qu'il serait temps d'arrêter de fuir ces émotions-là. Peut-être qu'il serait temps. Alors ouais, putain, c'est dur. Hein. Ça, je suis pleinement d'accord avec toi. Putain, c'est super dur d'aller ressentir dans son corps à nouveau ces émotions-là. C'est paralysant, c'est terrorisant. Et pour moi, aujourd'hui, on te dit, mais fais-toi accompagner, quoi. Fais-toi accompagner. Fais-toi accompagner justement pour amorcer déjà ce premier chemin. Euh, Parce que seul, c'est vraiment dur. C'est vraiment dur. Mais là, voilà, c'est comme si tu étais à côté de ta vie. Hein. Toi, tu es à côté de ta vie. Toi, tu n'es pas du tout actrice ou acteur de ta vie. Pas du tout. Tu es encore bloqué dans le trauma pour moi. Pour moi, tu es encore bloqué dans le trauma en fait. Et il y a possiblement des parts de toi qui sont aussi encore bloquées dans les traumas. Et, euh, et là, on te dit maintenant, il est temps que tu y ailles. Il est temps. C'est dur. Ça va être dur. Ça, je peux pas te mentir. Tu vois, enfin, pour moi, être passé aussi par ces phases-là, hein, bah ouais, de notre reconstruction après les abus en tout genre. Euh, c'est super dur, quoi. C'est super dur. Mais ça se fait. Ça se fait. Je te jure que ça se fait. Et on peut s'en sortir, en fait. On n'est pas, on n'est pas voué à rester des victimes toute notre vie, en fait. On n'est pas voué à rester des victimes toute notre vie. Et on peut reprendre le pouvoir sur notre vie. Vraiment. En fait, toi, t'es dans un brouillard mental. Vraiment. Hein. Là, vraiment, je suis désolée, mais toi, j'insiste, hein, il va falloir que tu te fasses accompagner. Vraiment, il va falloir que tu te fasses accompagner par qui tu veux. Psychologue, psychiatre, énergéticien, magnétiseur, peu importe. Peu importe, vraiment peu importe, il faut que tu te fasses accompagner parce que tu es dans un brouillard mental. Vraiment, euh, là aujourd'hui, t'arrives plus à faire le tri au niveau de tes pensées en fait. Il y a tout qui se mélange, il y a tout. Enfin, c'est trop en fait. C'est trop et c'est là où je te dis, il faut que tu te fasses accompagner avec douceur, bienveillance, amour. Euh, pour qu'il y ait quelqu'un justement qui t'amène gentiment à ok, allez, on va y aller gentiment sur là où t'en es aujourd'hui, sur moi sur la guidance, oui, bien sûr que je peux t'aider, c'est une évidence. Euh, mais voilà, sur ok, petit à petit, step by step en fait, step by step. Petit à petit, tu vas aller faire un travail. Petit à petit, tu vas euh, aller t'occuper de telle ou telle chose, petit à petit. D'accord, ça va pas se faire tout en une fois.
Et si tu as des gens qui te promettent qu'en une séance, tout va être réglé, barre-toi. Barre-toi, c'est des charlatans. La spiritualité, méfiance. Moi, dans ce que je ressens, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 3, je sens des personnes qui peuvent être profondément fragilisées. D'accord ? Vous êtes beaucoup fragilisés et possiblement vulnérables. Et donc, entre guillemets, des proies faciles pour des charlatans. Si vous avez des gens qui vous promettent monts et merveilles en 1, 2, 3 séances à des tarifs exorbitants, mais barrez-vous. Barrez-vous. Si on veut faire un travail de qualité, ça demande du temps. Ça demande du temps. Ce n'est pas en quelques séances qu'on règle des problèmes qui traînent depuis 20 ans, 30 ans, peut-être même plus. Ok ? Donc voilà, la spiritualité, des fois, nous promet un truc super magique et rapide. C'est du bullshit. C'est du bullshit, c'est juste du petit bout de pansement qu'on met. D'accord ? Si on veut vraiment aller travailler dans les profondeurs, ça prend du temps. Et ça se fait pas en une séance d'1 heure. C'est pas possible. C'est pas possible. Tout ça, pour moi, c'est du bullshit. C'est un travail, entre guillemets, de longue haleine. Alors oui, vous allez être soulagé par certaines pratiques. Hein. Ça va vraiment vous faire du bien, ça va vous soulager sur l'instant. Mais, pour moi, le travail, il vient des profondeurs. Alors, pour certains, bien sûr qu'une séance de magnétisme, ça va vous faire du bien. C'est une évidence. Ou une séance de soins énergétiques, et c'est nécessaire à certains endroits. Pour aller nettoyer, justement, au niveau énergétique, au niveau de tout ça, je ne décrédibilise pas la qualité de travail de certaines consoeurs. Je ne décrédibilise en aucun cas la qualité de travail de certaines de mes consoeurs. Moi, ce que je vous parle, c'est vraiment de ces gens qui vont vous promettre qu'en 1 ou 2 ou 3 séances, tout va être réglé. Ou en quelques mois, tout va être réglé. Et qui, en plus, vont vous faire payer des sommes, mais faramineuses. Des 3 000, 4 000 et quelques euros. Voilà. Pour moi, 3 mois à plus de 1000 balles, je suis désolée, hein, mais peut-être que... voilà. Mais pour moi, c'est niette, quoi. Pour moi, c'est niette. 3 mois à plus de 1000 balles, ben, vous vous rendez compte, ça fait des séances à plus de 300 balles. Plus de 300 balles une séance d'1 heure. Voilà. Je suis désolée, hein, mais pour moi, c'est pas entendable. C'est pas entendable. Je dis pas qu'il n'y ait pas des gens qui fournissent du travail de qualité, et on est tout à fait d'accord. Hein. On est tout à fait d'accord là-dessus. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut rester raisonnable et accessible. Accessible. Donc attention, parce que toi tu peux être très fragilisé, et donc voilà, je pense que tu peux facilement tomber sur des manipulateurs ou des choses comme ça. Ok ? Et là on te dit, bah maintenant il va falloir y aller, ma petite chérie. Je suis désolée, j'ai pas l'impression de t'avoir aidé beaucoup, mais là toi les défis du moment, c'est maintenant il va falloir aller pardonner ton passé et reprendre ton pouvoir sur ton passé. Aujourd'hui c'est ça qu'on est en train de t'amener. Peut-être que tu es beaucoup dans la répétition de schéma, et justement là, la vie, elle est en train de te dire, oh, faut y aller là. Ok ? J'espère en tout cas que j'aurais pu quand même t'aider. Je te fais plein de gros bisous. Prends soin de toi. Et je te souhaite de trouver le praticien ou la praticienne dont tu as besoin voilà, pour t'aider sur ton chemin. Je te fais plein de gros bisous et je te dis à très bientôt. Bisous, bisous.